Ce n'est pas votre responsabilité de punir les enfants qui sont pas les vôtres. Good afternoon friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas super professionnelle, que je ne voulais pas faire pendant longtemps parce que je me suis demandé si jamais je me relance dans le monde du teaching, de l'enseignement, peut-être je regretterai, mais là, je suis arrivée à un point où non, je m'en fiche, je vais juste vous le dire parce que je pense aussi ça peut aider certains parents et ça peut aussi vous donner un petit vue de l'intérieur du monde de l'enseignement. Je vais vous dire des choses que les enseignants ils ont envie de vous dire mais qui n'ont pas le droit de vous le dire. Je ne prétends absolument pas d'être le parent parfait, loin de là. Si vous avez vu mes autres vidéos, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo du tout pour dire ah regarde comment il faut faire, non. Donc aujourd'hui on va parler de mes 5 pires expériences avec les parents dans les écoles, que ce soit aux États-Unis ou en France. Si vous n'avez pas encore vu, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos où je vous explique mon parcours avant de faire YouTube. J'ai enseigné dans les écoles publiques et privées en France et aux États-Unis. Numéro 1, ce sont les parents qui sont dans les extrêmes du sexisme, de les filles doivent faire comme ça, les garçons doivent faire comme ça. J'ai rencontré un père qui était à l'extrême de cet exemple. Sa fille, elle portait toujours des jupes et des robes, tranquille, cool. Franchement, c'est plus agréable que les pantalons, je le comprends la petite. Mais je me rends compte après 2-3 jours qu'elle est dans notre structure qu'elle n'a pas le droit de faire plein de choses, mais des choses un peu bizarres. Genre quand on va pour colorier, elle a le droit de colorer que avec les crayons roses et violets. Elle n'a pas de droit de colorier avec d'autres couleurs parce que les autres couleurs, ce sont les couleurs réservées aux garçons. Il était vraiment ces points-là, la père dans l'extrême des choses. Je le voyais que pendant 2-3 minutes la matinée quand il déposait sa fille et 2-3 minutes l'après-midi quand il est venu le chercher et il pouvait pas, il était incapable de passer même ces 5 minutes avec nous dans la journée sans sortir des bêtises et sans limiter sa fille et ses capacités en disant qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, en faisant des blagues comme quoi elle était plus féminine que les autres filles de son âge et tout, donc c'était déjà un bon signe et des trucs un peu, c'était franchement chelou quoi. Et malheureusement il avait également un fils et le fils c'était pareil, le fils il avait 2 ans et demi, il n'avait pas le droit de pleurer parce que pleurer c'est que pour des filles bien entendu. Donc déjà, ça c'était une expérience où j'étais là, comment on va gérer ça? Parce que c'était pas cool. On a essayé de parler avec la petite fille pour lui ouvrir un peu plus l'esprit et dire ah mais tu sais les arbres c'est ni des filles ni des garçons, tu peux colorer des arbres verts si tu veux, il n'y a pas de souci. Et elle avait tellement de choses qui lui avaient été endoctrinées depuis qu'elle est toute petite. Ah non, le faire c'est que pour des garçons, j'ai pas le droit. Et en plus leur père, si les enfants faisaient quelque chose qui était trop masculin du coup pour la petite fille ou trop féminin pour le petit garçon, il les punissait. Genre ils avaient vraiment des punitions juste parce que ben voilà elle aurait choisi de mauvaises couleurs pour ses vêtements ou pour sa coloration et que ce papa il allait pas être content. Je pense que la directrice au bout d'un moment elle a essayé de lui faire lire quelques articles de psychologie et tout pour les enfants parce que c'était vraiment extrême sa façon de pousser les choses. Numéro 2, ce n'est pas votre responsabilité de punir les enfants qui sont pas les vôtres. Si vous n'êtes pas encore parent, vous allez vous dire ah mais ça doit être rare, les parents qui entreviennent comme ça sera chelou. Non, je vous assure, souvent quand c'est votre enfant, vous sentez comme la maman ours qui veut te protéger à tout prix. Et moi, quand j'étais enseignant, au moins une fois par semaine, il y avait un parent qui était pas content avec quelque chose qu'un élève a dit à leur enfant et qui a fait à leur enfant. Il voulait savoir plus, le nom de l'enfant, il voulait venir. Parfois, il y a un parent qui me disait qu'il voulait prendre son vengeance. Genre, moi, j'ai enseigné les enfants de 4 ans pour vous mettre en perspective à quel point c'était chelou. Mais ça arrive tout le temps. Ce n'est jamais approprié dans un cadre scolaire. Vous êtes le parent de vos enfants et pas les autres. Ce n'est pas à vous d'entrevenir et essayer de leur donner les leçons, quoi que ce soit comme leçon. Ce n'est pas approprié. Évidemment, ce père, du coup, il pouvait élever ses enfants comme il souhaitait. C'était ses enfants, tant qu'il les battait pas, tant qu'il faisait pas des sévices, nous, on pouvait rien faire. Et aussi, c'était pas vraiment notre place à faire, parce que moi, je sais qu'en tant que parent, j'aimerais pas que quelqu'un vienne me dire quand je dois élever ma fille ou mon fils, etc. Et donc, on a bien sûr laissé ses parents l'opportunité de faire pareil avec ses enfants. On allait lui obliger à rien. On pouvait l'accompagner, certains parents, si ses parents souhaitaient avoir l'accompagnement ou s'ils demandaient de l'aide, on était heureux de les aider, leur donner plusieurs ressources et tout, mais on n'était pas là pour leur imposer nos idées. Et ce père qui était dans la première histoire du coup, il revient pour la deuxième histoire parce qu'il y avait un enfant
qui a une mère qui était juste très gentille. Elle voulait un enfant qui était intelligent émotionnellement et tout, c'était hyper important pour elle. Et elle avait un fils qui était dans ma classe, qui était super gentil, ce petit garçon. Et une fois, on est en train de rentrer de notre activité dehors et l'enfant juste devant lui, il lui frappe dans la tête avec les très grosses portes qui étaient épaisses comme ça. Cet enfant là, il a à peine 4 ans, il commence à pleurer et on voit déjà qu'il y a une bosse qui arrive sur la tête. Qu'est-ce qui arrive? Le père relou là qui empêche ses enfants de colorier avec tous les crayons, il arrive, il voit ce petit garçon et il commence à lui gronder. Allez, lève-toi petit homme, hein, les hommes ne pleurent pas, hein. Oh, ça se voit que ce petit garçon il a pas l'influence, c'est un vrai homme dans sa vie. Il est en train de faire peur à l'enfant qui est déjà en train de pleurer parce qu'il vient de se faire très mal. Et donc j'ai dû intervenir, j'ai dû me mettre au niveau du petit, lui rassurer qu'il avait le droit de pleurer, que c'était normal, etc. Mais c'était vraiment relou qui vient forcer ses principes sur les enfants, alors que moi je savais très bien que la mère, si elle avait vu ça, elle aurait frappé cette papa qui sortait de nulle part pour enseigner ça. Mais de règle générale, même s'il y a un autre enfant qui a fait mal à votre enfant, etc., vous en tant que parent, vous allez être vraiment très énervé. Vous n'avez pas envie qu'on fasse mal à votre bébé, ce qui est complètement normal. Mais aussi quand ils sont en bas âge, c'est complètement normal qu'ils essayent de pousser des limites, ils essayent d'apprendre comment on peut justement pousser physiquement, frapper et tout, savoir les limites. Ils doivent apprendre qu'ils n'ont pas le droit de frapper pour se faire comprendre, etc. Et c'est un travail que chaque enfant doit faire. Malheureusement, tout le monde passe par là. Et c'est nous, les enseignants, qui parlent avec les parents de l'enfant qui a frappé les autres pour essayer de trouver des solutions, pour voir ce qu'on peut mettre en place comme aide, pour voir s'il y a des choses que nous, on peut faire en tant qu'enseignants pour soutenir ce que les parents ils font déjà à la maison pour essayer de corriger ses comportements, etc. Mais si vous venez déjà, vous allez faire peur à l'enfant, vous allez lui apprendre rien, il va juste apprendre qu'il ne peut pas vous faire confiance et vraiment c'est complètement inapproprié. Et vraiment, si vous voyez un enfant qui fait mal à votre enfant ou à un autre, il faut pas hésiter à le dire à la maîtresse, il faut pas hésiter de venir parler directement, même avec la directrice s'il faut, de faire monter ça. Mais ce n'est pas du tout la responsabilité du parent qui a 30 ou 40 ans d'intervenir et gronder ou de physiquement punir un enfant qui n'est pas le leur. Ce n'est jamais approprié dans un établissement scolaire, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que quasiment toutes les écoles, ils ont l'objectif, si quelqu'un fait mal à votre enfant, de ne jamais vous dire qui c'était l'enfant, parce qu'il y a tellement des parents qui s'emportent vraiment trop loin et qui savent pas complètement toute l'histoire derrière. Parfois aussi l'enfant, personne mérite d'être frappé bien sûr, mais parfois l'enfant l'a un peu cherché, c'était l'enfant qui a frappé en premier, etc. Donc, numéro 3, c'est la chose qui est le plus courant et que tous les enseignants, tous les enseignants vont savoir de quoi je parle, c'est que une grande majorité des parents croient que leur enfant est un génie. Ce qu'il faut garder en tête, c'est de se dire que 50% des élèves en moyenne dans chaque classe sont au-dessus de la moyenne. Justement, ça c'est la définition de la moyenne. Environ 50% des élèves sont au-dessus de la moyenne et environ 50% des élèves seraient en dessous de la moyenne. C'est complètement normal. C'est pas parce que votre enfant est au-dessus de la moyenne qu'ils n'ont pas leur place dans la classe. Ce n'est pas parce que votre enfant est au-dessus de la moyenne qu'ils vont commencer à battre les autres enfants, leur faire mal, etc. Dans la plupart des cas où j'ai eu des parents qui pensaient que leur enfant était un génie et qu'il fallait absolument à tout prix leur faire des choses différemment, leur faire sauter des niveaux, etc. Ces parents s'en fichaient complètement sur l'intelligence émotionnelle. Et quand on parle de la petite enfance, l'intelligence émotionnelle est juste primordiale. C'est absolument une des choses les plus importantes qu'ils vont apprendre. Moi, si un enfant il finit la moyenne section, il connaît toujours pas ses lettres de l'alphabet, je m'en fiche. Mais s'il est toujours en train de mordre les autres enfants, les frapper, etc., je sais que cet enfant-là, il va avoir des soucis par la suite s'ils sont pas réglés. Alors que l'enfant qui n'a pas appris l'alphabet, peut-être qu'il va s'intéresser d'un coup l'année prochaine et ça ira tout mieux. J'ai plus d'espoir pour l'enfant qui n'a pas appris le parti académique que pour l'enfant qui n'a pas du tout compris l'aspect de l'intelligence émotionnelle et comment interagir d'une manière positive et constructive avec les autres. J'ai enseigné environ 7 ans il me semble avant de commencer YouTube et dans mes 7 ans je n'ai vu qu'un enfant que j'aurais classifié en tant que génie en fait. Qu'un.
dans 7 ans d'enseignement, dans les différents cours, dans les différents pays, etc. Il y avait des enfants qui étaient super intelligents, mais de les qualifier de haut potentiel, genre ils étaient vraiment au-dessous de la norme. Il y avait qu'un enfant et cet enfant-là, ses parents voulaient surtout pas qu'on lui dise, ils voulaient surtout que leur enfant soit vraiment bien émotionnellement, qu'il s'entende bien avec les autres, c'était leur priorité absolue. Souvent dans le passé, si un élève était assez intelligent, au-dessus de la moyenne, s'il s'ennuyait un peu avec ce qu'ils apprenaient dans les cours, on n'hésitait pas à leur sauter des niveaux. Mais avec le temps, il y a de plus en plus de psychologues qui veulent que l'enfant soit vachement analysé avant de leur faire sauter pour vérifier justement que ce n'est pas juste l'intelligence académique, mais qu'également cet élève, ils savent bien se comporter dans la classe, qu'ils savent bien pouvoir négocier avec ses camarades de classe, qui sait se faire des amis, etc. Parce que sinon, on peut vachement les retarder sur ces sujets qui sont hyper importants et c'est très difficile pour eux de se rattraper sur ces points-là s'ils sont en 3 classes au-dessus de leur niveau en fait. Et j'aimerais bien sûr préciser que ce n'est jamais mauvais d'adorer ton enfant, de trouver que ton enfant est hyper spécial, que tu les aimes plus que tu aimes d'autres enfants. Tout ça, c'est tranquille. Mais là où cette mentalité devient vraiment un problème, c'est que très souvent, c'est des enfants, des élèves qui se comportent mal. Presque systématiquement, leurs parents présument « Ah mince, il doit pas bien se comporter parce qu'il est trop intelligent. » Et non, ça fonctionne pas comme ça. Savoir bien se comporter, savoir ne pas faire mal aux autres, avoir l'empathie pour les autres, ça fait aussi partie de l'intelligence. C'est hyper important qu'ils apprennent ça. Alors ce qui arrive parfois, qui est juste un souffle d'air frais, si jamais vous êtes parent, vous avez un enfant qui se comporte parfois mal dans la classe, c'est plutôt que dire au professeur « Ah, c'est juste mon enfant de 3 ans, il doit être plus intelligent que vous, il est juste trop intelligent pour cette classe. » Oui, c'est vrai qu'il n'arrive pas bien à faire tous les devoirs dans la classe, mais c'est parce qu'il est un génie. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il frappe les autres. Ça serait plutôt d'écouter le professeur, savoir identifier les problèmes, aider le professeur à savoir ce que vous faites à la maison pour qu'il ne répète pas ce genre de comportement à la maison, parce que parfois des parents ils ont un système et ça nous aide énormément de savoir comment vous réagissez, comme ça nous on continue la même chose à l'école, et de surtout juste écouter et être ouvert à l'idée que même si votre enfant est un génie, il faut résoudre ses problèmes. Il ne faut pas juste dire « Ah, bah voilà, il est trop intelligent, donc on n'est pour rien faire. » Il va continuer à mordre les autres enfants. Même à 6 ans, c'est pas grave. Hey, numéro 4, c'était, moi je vais le dire, hein, c'était le pire parent que j'ai eu de tous parce qu'ils étaient juste complètement contre moi depuis le début. Je sais pas pourquoi, je m'entendais bien avec vraiment tous les autres parents, mais j'ai travaillé dans une école privée où il y avait un parent. Ils avaient des travails tous les deux qui étaient hyper prenants, ce qui est compréhensible, on a des carrières, c'est normal, il faut quand même gagner son argent et tout pour élever sa famille, je critique en rien de tout ça, mais ça a fait que l'enfant voyait moins souvent ses parents. Les parents le déposaient très tôt avant la garderie le matin, quelqu'un d'autre venait le chercher à la fin de la garderie le soir et le parent ne le voyait pas jusqu'à 20h quand c'était le moment de se coucher. L'enfant à ce moment-là, il avait 5 ans et qu'est-ce qu'il faisait quand ses parents voulaient le faire coucher le soir? L'enfant, il commençait à leur raconter les histoires sur moi qui étaient pas croyables du tout. Genre, sachant aussi à ce moment-là, j'étais à 5-6 mois de grossesse, j'ai commencé à avoir un bon petit bidou et il leur racontait des choses genre ouais, aujourd'hui la maîtresse, elle est montée sur le toit de l'école, elle montrait mes dessins à toute la classe pour leur dire que mes dessins étaient pourris et puis elle a invité toute la classe dans les toilettes et elle a mis mes papiers dans les toilettes et elle a tiré la chasse devant tout le monde pour dire que j'étais une mauvaise élève et tout. Alors sachez que cet élève dans la classe, il était super gentil, c'était un amour, il était tranquille, j'avais toujours des petits moments sympas avec lui, mais il racontait des histoires mais vraiment impossible, physiquement impossible par rapport à moi, à ses parents le soir juste avant de s'endormir. Quand les parents sont venus me parler, bien sûr il faut en parler si ce genre de choses arrive. Quand je leur ai expliqué, je sais pas pourquoi, regardez ce qu'il a fait dans la classe, c'est bien, je vais essayer de leur expliquer la situation et tout. On ne me croyait pas, genre on croyait que cet enfant de 5 ans qui leur a fait croire que je suis montée sur des toits, chose qui sera seulement possible avec une échelle pour monter sur plusieurs étages. Donc moi, à 6 mois de grossesse, ils croyaient que j'étais en train de sortir le grand échelle et monter sur le toit des écoles juste pour montrer à tous les élèves que j'avais pensé en dessin. Ah, je suis désolée, à un moment il faut du bon sens.
si votre enfant a des craintes par l'école, s'il a des anxiétés, il faut bien sûr venir parler au professeur, même à la directrice s'il faut, etc. Mais vraiment, ils me prenaient pour une idiote, ces personnes-là. Ils essaient de me faire comprendre qu'ils trouvaient que j'étais pas bonne prof à cause de tout ça. Et genre, à cause de quoi? Ça s'est jamais passé. Physiquement, je suis incapable de faire ce que votre fils a dit. Et pour les toilettes, inviter toutes les classes dans les toilettes pour faire des trucs, physiquement impossible. Les toilettes étaient petites, il n'y avait pas la place pour toutes les classes. Ça aurait été vraiment bizarre. Et quand j'essaie du coup de leur expliquer que parfois à cet âge-là, à 5 ans, c'est là qu'on commence à inventer un peu les histoires. Pas forcément avec l'objectif de mentir, mais pour tenir l'audience. Et parfois on sait que plus que c'est grosse l'histoire, plus que les gens vont nous écouter. Et comme les parents, ils les voyaient pas pendant la journée, son seul moment avec les parents c'était le soir au moment de dormir. Ils savaient que s'ils racontaient ces histoires, il allait tenir leur attention plus longtemps, il allait passer plus de temps avec ses parents. Je suis désolée hein, mais c'est complètement normal, c'est même attendu qu'il va faire ce genre de choses dans ces circonstances-là. Et du coup ils sont allés se plaindre à la directrice. Du coup la directrice n'était pas contente avec moi, elle savait que l'enfant il racontait n'importe quoi parce que la directrice venait souvent dans ma classe. Ce qui arrive dans pas toutes les écoles privées, mais très souvent, surtout quand ce sont les écoles privées qui sont assez chères, c'est que les directeurs, leur objectif principal, c'est de plaire aux parents. Plutôt que de faire ce qui est mieux pour la classe en général, plutôt que de faire ce qui est mieux pour le plus grand nombre des élèves, plutôt que de faire ce qui est connu par les psychologues d'être mieux pour les enfants de cet âge-là. Et c'était la même chose dans l'école, dont je vous raconte dans cette histoire. C'était très frustrant. Et moi, mon job, c'était un peu d'essayer de plaire aux parents, même s'ils voulaient des choses opposées. C'était en tant qu'enseignant d'essayer de vraiment impressionner les parents quand même... je veux pas dire mentir, mais c'était impossible parce que parfois on voulait que je fasse des choses que je savais étaient pas bien pour les enfants psychologiquement, que je savais n'allait pas les aider au long terme au niveau de leur apprentissage. Et du coup, j'ai pas duré très longtemps dans cette école à cause de tout ça. J'ai resté le temps de mon contrat et dès que j'ai pu finir le contrat, je l'ai fini quoi. Parce que c'était bizarre et c'était très malsain. Mais ça arrive très souvent dans les écoles privées, donc il faut faire gaffe à ça. La directrice a commencé à me mettre la pression vraiment très forte de partir aussi rapidement que possible, de prendre mon congé maternité plutôt, parce qu'elle voulait pas que ses parents soient dérangés. Alors que le gamin était très clairement en train de inventer les histoires. Elle savait, leur directrice, elle est venue souvent dans ma classe, elle savait que c'était physiquement impossible. Dans les écoles, on a des assistantes, il y a des personnes qui rentrent, qui sortent dans la pièce tout le temps. Mais voilà, quand c'est une école privée, c'est le parent qui crie le plus fort, qui a le plus d'attention. Mais du coup, si vous êtes parent, sachez que vous me mettez une pression énorme quand j'étais déjà hyper stressée pendant ma grossesse, qui n'était absolument pas nécessaire de me mettre, que votre enfant vous a menti parce que vous lui manquez d'attention, et que j'espère que votre enfant a eu un bon thérapeute maintenant. J'arrive pas à dire ce que je veux dire gentiment, donc je vais m'arrêter là, mais je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao! Hey friends, si vous l'avez pas encore vu, j'ai commencé un Patreon. C'est un site où vous pouvez soutenir vos youtubeurs et vos créateurs de contenu préférés. Vous avez un petit abonnement. Il y a des différents niveaux, mais il s'agit des abonnements. Si vous aimeriez juste soutenir tout simplement, ça existe aussi. Mais après, le plus que vous montez au niveau d'abonnement, le plus qu'il y aura de contenu qui sera exclusif pour les personnes qui me soutiennent sur Patreon. J'expérimente si jamais ça vous intéresse pas, si jamais vous trouvez qu'un prix est trop cher ou autre, ne le payez surtout pas. Justement, j'aimerais voir comment vous interagissez avec cette plateforme. Il y a un tiers, je vais vous dire, c'est assez cher, je pense que personne va s'intéresser, mais tout le monde va conseiller de le mettre au cas où, et comme ça, si les gens ils souhaitent participer à ce niveau-là, ils peuvent. S'ils souhaitent pas, ils ont que à ne pas te soutenir du tout, ou de choisir un autre niveau, un autre tiers, etc. Mais que c'est bien de au moins donner les gens les options. Donc voilà, il y a des options. Ça va peut-être évoluer au fur et à mesure des mois. S'il y a des sortes de contenus que vous aimeriez voir, qui vous ferait plaisir, ou vous vous dites ah oui, pour ça j'aimerais bien m'abonner, ça me dérangerait pas de payer le prix d'un café pour ça, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et comme ça j'aurai un peu plus des idées de ça qu'on pourrait faire, ça va être chouette.